On parle maintenant de Tom Brady, le quart-arrière vedette des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, probablement le nom le plus connu, le plus répandu dans la NFL depuis le début du 21e siècle. Il est partout, Tom Brady. Il a eu du succès à maintes reprises en séries éliminatoires. Au Super Bowl, on connaît ses exploits, car exploits il a eu à plusieurs occasions également. Lorsque la saison 2018 a commencé, les gens qui dénigrent Brady n'ont pas hésité à dire « Oh, 41 ans, oh, il est mûr pour la retraite ». Je dois dire ceci. Si vous suivez le football américain, je vous apprends rien en vous disant que ça fait déjà au moins 3 ou 4 ans, et même plus 5 ans, qu'on prédit la chute de Brady. C'est sûr qu'à un moment donné, il va prendre sa retraite, et bon, c'est tout à fait normal. Et on ne peut pas jouer au football jusqu'à 75 ans, là. Mais force est d'admettre que la saison 2018 a été, et c'est pour ça que je l'ai inclus dans mon titre d'article, une saison historique. On n'a jamais vu quelque chose de semblable dans l'histoire de la NFL. Une saison où un quart-arrière de 41 ans a repoussé les limites, malgré des ratés. Brady n'a pas été parfait cette saison. Certains vont dire que c'est justement un premier signe de l'âge. D'autres vont dire, écoutez, regardez les joueurs autour de lui. Moi, je penche davantage du côté de la deuxième hypothèse. Pourquoi? Regardez au Super Bowl, 500 verges. L'année dernière, en saison régulière, 32 passes de toucher, joueur le plus utile. Donc, on ne peut perdre ses capacités à ce point-là en l'espace de quelques mois. Donc, on peut mettre un bémol du côté de son corps de receveur de passe. Bon, ceci étant dit, et je vais y revenir en passant, je vais y revenir d'ici peut-être quelques semaines, en tout cas avant longtemps, je vais revenir sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui admirent Brady, mais il y en a autant qui le détestent. Il y a toutes sortes de raisons à cela. Alors, un de ces quatre, on va revenir sur le cas de Tom Brady. Mais aujourd'hui, oui, je vous parle de Brady parce qu'il a établi de nouvelles marques pour un quart-arrière de 41 ans. Et au départ, le fait de jouer au poste de quart-arrière à 41 ans, de toute façon, jouer dans la NFL à 41 ans, c'est pas évident. Mais au poste de quart-arrière, ils ne sont que quelques-uns. George Blanda en 68, Earl Morrall en 75, Warren Moon en 97, qui avait eu une excellente saison à 41 ans, Doug Flutie en 2003, Vinny Testaverde en 2004, Brett Favre en 2010 et Mark Brunell en 2011. Et c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Donc, on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec Tom Brady. Alors, déjà, à 41 ans, au poste de quart-arrière, c'est un exploit. Autre chose à souligner, du groupe, Tom Brady est le seul à avoir débuté la saison à 41 ans. Les autres ont atteint cet âge au fil de la saison. En voulez-vous une autre? Tom Brady est le seul du groupe à avoir disputé les 16 matchs. La meilleure fiche, en fait, c'est Warren Moon en 97 qui revient à quelques occasions. Moon qui avait eu, lui, un dossier de 7-7, donc il avait pris part à 14 matchs. Mais Brady, les 16 matchs, et on connaît la fiche des Patriots, 11 victoires, 5 défaites. Alors, ceci étant dit, quelles sont les marques que Tom Brady devait envoyer aux oubliettes pour avoir, statistiquement parlant, on parle de chiffres, la meilleure saison pour un quart-arrière de 41 ans. Donc, on débute avec le pourcentage de passes complétées. Brett Favre avait eu 60,6% en 2011. Tom Brady, 65,8% cette année. Et son pourcentage des 4 dernières saisons, si on fait une moyenne, c'est 65,4%. Donc, il a amélioré. Il a fait mieux, en fait, cette année avec 65,8%. Gain aérien, Warren Moon en 97, 3678. Tom Brady, 4355. Ça commence à être un écart important, là. On est autour de 700 verges d'écart entre les deux. Passes de toucher, Moon, 25 passes de toucher, toujours en 97, et Tom Brady cette année, 29.
Et en 17 saisons comme carrière partant, et là je ne compte pas son année recrue, je pense qu'il a lancé 5 passes, aucune passe de toucher, et la saison 2008, il a été blessé après quelques jeux lors du premier match, donc c'est 17 saisons en tant que carrière partant. Il a une moyenne de 30,4 passes de toucher par saison, 29 cette année. Alors on peut dire qu'il maintient le cap. Les interceptions, ça c'est intéressant. Warren Moon en avait eu 16 en 97, Tom Brady 11. Et c'est probablement la statistique qui est véhiculée le plus par les gens qui n'aiment pas Brady, qui le dénigrent. On dit « Ah, 11 interceptions, c'est son plus fort total depuis quelques années. » J'ai passé en revue les 11 séquences, les 11 interceptions. De ces 11 interceptions, 5 sont clairement des passes qui ont été échappées, qui sont passées entre les mains de ces receveurs de passes, notamment Gronkowski à 2 occasions. Alors, on pourrait dire, c'est sûr, les supporters vont dire dans le fond, c'est plutôt 6 interceptions, alors que les dénigreurs vont dire non, il n'y a pas matière à interprétation. Alors, j'ai quand même marqué 11 interceptions parce que dans la colonne des statistiques, c'est 11 interceptions. Les verges gagnées par passe tentée, ça c'est une statistique très importante parce que ça nous prouve à quel point l'attaque fonctionne, l'attaque aérienne fonctionne. Vinny Testaverde, c'était en 2004 avec Dallas, 7,1 verges par passe complétée, c'est très bon. Tom Brady, 7,6. Évaluation du quart arrière, le fameux passer rating. Alors, Warren Moon, 83,7, Tom Brady, 97,7. Et depuis 2004, il a maintenu une fiche de 97. Alors, il maintient le cap, encore une fois, même dans ce département. Juste pour comparer, souvent on parle de Brett Favre qui a été exceptionnel et qui a été tellement bon. Et là, je fais un peu de sarcasme en fin de carrière. Sa saison à 40 ans, oui, très bonne. Mais mis à part cela, la preuve, à 41 ans, son passer rating, son évaluation de carrière, alors encore une fois, Brady 97,7, Favre 69,9. Il avait lancé 19 interceptions cette saison-là, Brett Favre. Maintenant, dossier victoire-défaite, là, c'est sûr qu'il y a l'élément travail d'équipe qui rentre en ligne de compte, mais quand même, Warren Moon avait mené son équipe à 7 victoires. Il avait aussi encaissé 7 défaites. Pour Brady, on connaît le dossier, 11 victoires, 5 défaites. Et la Nouvelle-Angleterre est également la seule équipe de l'histoire de la NFL à participer aux éliminatoires avec un quart arrière de 41 ans, un quart arrière partant. Et au Pro Bowl, eh bien oui, Moon l'avait fait le Pro Bowl, le match des étoiles en 97, même chose pour Tom Brady en 2018. Alors, ce ne sont que quelques chiffres. C'est sûr, les chiffres, on peut les faire parler, les chiffres, on peut interpréter les chiffres, on peut embellir le dossier d'un athlète comme on peut lui porter ombrage également. Avec les chiffres, on peut faire toutes sortes de choses. Mais soyons honnêtes ici, lorsqu'on regarde la fiche de ce bonhomme-là à 41 ans, avec un personnel de soutien autour de lui qui laisse à désirer. Si on fait la liste, par exemple, des 10 meilleurs quart arrière de la Ligue, chaque quart arrière a au moins un gros receveur de passe qui est toujours là, qui est en santé, et ça va bien. Brady n'a pas ça. Brady n'a pas ce genre de joueur-là depuis des années. Je veux simplement mettre le tout en perspective. Et cette saison 2018 a été tout simplement exceptionnelle. Et encore une fois, je le redis, je l'ai marqué dans mon titre, c'est une saison historique pour Tom Brady. La NFL n'a aucun précédent à ce niveau à 41 ans.